Yo! Est-ce que tu connais Elementor? Elementor, c'est un outil de fifou, c'est un outil de dingue. En fait, si tu connais pas Elementor, c'est ce qu'on appelle un constructeur de pages. C'est-à-dire que c'est un outil qui va te permettre de faire des pages par du cliquer, déplacer, de la petite configuration, etc. Mais des pages super belles, des pages qui sont ultra pro, et je vais te montrer ça tout de suite. Je suis sur mon WordPress, tu vois, de business-affiliation.com, et je vais te montrer, je vais créer une nouvelle page vite fait. Hop, tu vois, j'ajoute une page et je vais te montrer un petit peu comment fonctionne Elementor. Alors hop, tu vas modifier avec Elementor. Je fais ça rapide pour que tu vois le principe et la facilité avec laquelle on peut créer des pages. Alors là, moi bien sûr, j'ai créé un thème, etc. Donc j'ai déjà mes widgets ici, j'ai déjà mon menu, mon header, etc. Ce qui va m'intéresser, c'est quelques petites choses qui sont très intéressantes ici. Ajouter un modèle par exemple. Tu as ici des blocs qui sont déjà préfaits, filtrés par catégorie par exemple. Si tu veux des call to action, voilà, tu les as ici, tu as juste à cliquer et ça va les ajouter. Tu as contact, bah voilà, tu as ton formulaire de contact, ton petit Google Maps ici, voilà, tout ça c'est déjà configuré. Tu vas dans le portfolio, soyons fous. Tu regardes ici, tu as déjà en fait la présentation portfolio avec différentes options. Soit ici en petit carré tu cliques et ça s'affiche en grand, soit ici tu cliques en bas sur l'image et ça s'affiche ici. Voilà, tu as plein de configurations possibles. Et rien à coder, juste à cliquer et après à mettre les liens de tes images et de tes vidéos. On peut en créer, en enregistrer aussi. On a quoi? Les produits par exemple, voilà, tu peux faire une page produit, magnifique, regarde ça, c'est déjà fait. Tu as les petites suggestions de produits ici, tu as les photos, tu as la description, le bouton, etc. avec différentes présentations et tout est personnalisable. Hein. Tu peux changer les couleurs du fond, les couleurs du texte, et la police, etc. pour l'adapter à ton site. Mais c'est pas tout. Ici dans page, tu vois le petit onglet, tu as plusieurs choses, blocs et pages. Tu peux avoir des pages entières en choisissant par exemple les nouveautés, ce qui vient tout juste d'être créé. Donc tu vois là, tu as des templates, c'est tout gris, c'est normal, il faut remplacer les images et les vidéos, etc. Tu en as d'autres, bien sûr, un peu plus colorés avec déjà les images, etc. pour que tu puisses te rendre compte vraiment de ce que ça fait. Par exemple, si je clique ici, pouf, voilà quelle page je peux avoir sur mon site. Donc tu vois, c'est super rapide de créer un site avec WordPress et Elementor. Donc là, j'ai fait une nouveauté, mais je peux faire les plus populaires. Ah voilà, ben ça c'est populaire par exemple. On va cliquer pour voir à quoi ça ressemble quand même. Donc là, ici, on a, tu vois, les petites images avec les liens à remplacer. Quand tu passes la souris, ça grossit. Voilà, quand tu cliques dessus, bah, ça agrandit. Enfin, tu arrives sur une autre page, etc. Voilà, les petits boutons. On a quoi? On a les tendances. Bon, de toute façon, populaire, tendance, c'est à peu près pareil, j'imagine. Et tu peux, bien sûr, en mettre en favori. Il suffit de cliquer sur le petit cœur ici et ça te permet de les avoir en favori. Encore un truc de génial avec Elementor, c'est que tu vas avoir tes propres modèles. C'est-à-dire que tu vas créer des trucs sur tes pages et tu pourras les enregistrer. Quoi, par exemple, là, le formulaire de contact, moi je l'ai mis en modèle. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai mis en modèle. Et du coup, je l'ai enregistré et je peux le reproduire autant que je veux avec mon Elementor. Maintenant, on va faire un truc tout simple. Ce que je peux faire, par exemple, c'est qu'on va prendre, allez, un petit call to action. Un petit call to action avec un petit... voilà, par exemple, on va cliquer sur insérer. Et là, regarde, pouf, ça s'adapte automatiquement à la place que j'ai sur mon site. Hein. Là, tu peux voir qu'il n'est pas en pleine largeur parce que j'ai choisi d'avoir des widgets sur la droite. Mais sinon, il aurait pris la pleine largeur et il me les aurait installés bien comme il faut. Et là, regarde, pouf, pouf, ici, j'ai mon bouton. Si je veux le configurer, je clique. Et ici, j'ai le petit menu sur la gauche de configuration. Là, voilà, je remplace le texte. Ici, je mets le lien. Là, je peux choisir la taille du bouton, si je le veux en petit, grand, moyen, voilà. Et ici, le style, tu vois, je peux modifier les couleurs, crack, au survol. Bon, voilà, par contre, c'est un peu moche, mais bon, on voit que ça marche. La police d'écriture, ici, tu vois, famille de police par défaut, ou alors je peux le mettre en Times New Roman, voilà, par exemple. Donc voilà, et après je peux publier la page et la mettre en ligne. Et si je veux ajouter d'autres blocs, comment je fais? Je clique ici,
Et là, je vais avoir plein d'éléments. Section de texte, titre, image. Tu vois, je veux ajouter une vidéo, je clique, je déplace et je mets la vidéo où je veux. Tiens, je vais la mettre là par exemple. Et là, je vais mettre le lien de la vidéo qui m'intéresse. Donc YouTube, Vimeo, Dailymotion ou auto-hébergé parce que tu peux mettre ta vidéo directement sur le dossier d'hébergement média de ton WordPress. Et ça, c'est cool. Et tu peux du coup mettre lecture automatique au chargement, le rendre muet, faire lire en boucle, afficher ou non les contrôleurs, donc play, pause, etc. Enfin voilà, tu peux tout configurer. Et là-dedans, on a plein de choses. On a le Google Maps, on a diapositives, par exemple. Hop, ici, je fais ça. Bah là, je vais avoir les différentes images. Voilà, j'ai juste à les configurer ici. Je peux en ajouter, je peux en supprimer. Tout simple. Qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant? Le portfolio ici, galerie, formulaire. Tu peux même créer des accès sécurisés avec la connexion par mot de passe. Ou la table de prix, par exemple, hein, pouf, je fais ça, hop, et voilà, table de prix. Tu peux modifier tout ce que tu veux ici, tu vois, tarification, là on est à 39,99, mais en dollars d'ailleurs, on pourrait même le passer en euros, tu vois, hop, ça y est, c'est passé en euros. C'est ultra simple en fait, et grâce à ça, tu peux créer des sites qui sont géniaux, vraiment géniaux. Les boutons de partage pour les réseaux sociaux, compte à rebours, tout ce que tu pourrais trouver en fait, tu vois, bouton de paiement par PayPal ou Stripe, tu vois, c'est génial, c'est vraiment génial. Tout ce que tu pourrais trouver sur un Kajabi, Learnybox, System.io, tout ça, bah en fait tu peux le faire, et le constructeur de page est vraiment super, vraiment très très bien. Si jamais tu veux ajouter du HTML, bien sûr tu peux le faire, hein, tu sais, par exemple pour des outils externes, ou je sais pas, par exemple des outils vidéo avec de la pub intégrée ou des choses comme ça. Enfin, tu choisis, tu es totalement libre. Tu peux mettre les témoignages. Après, tu peux aussi aller sur des sites comme Envato, par exemple, télécharger des templates déjà tout faits, etc., etc. Moi, je te mets le lien sous la vidéo pour aller voir Elementor. Il y a une version gratuite et il y a une version payante. Tu peux avoir une licence pour un site, 3 sites ou plus. Ça se paye une fois par an et franchement, la version pro vaut vraiment le coup. Donc, je te laisse regarder et aller voir Elementor. C'est un outil vraiment de fifou que moi j'adore, j'utilise. Je crois que j'ai 10 sites à moi que je possède, que j'ai créé avec ça, plus les sites de mes clients. Donc voilà, tu peux y aller à fond. Ciao.